Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. Laila ila ila, laila ila 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 la ila. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de l'Aube naissante. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler du mariage forcé, qui d'ailleurs est de l'actualité chez nous et un peu partout dans le monde. Et pour en parler, j'ai invité deux personnes qui sont d'ailleurs des habitués du plateau. Monsieur Saab, salam alaikum wa barakatuh. Le missionnaire Ibrahim Saab et notre grand frère, le frère Mohamed Bousseo. Salam alaikum wa barakatuh. Donc, d'entrée de jeu, monsieur Saab, à quel moment on peut traiter un mariage de forcé? Oui, salam alaikum wa barakatuh. Ouais, salam. D'abord, avant de venir sur la définition d'un mariage forcé, il faut aller d'abord de la définition du mariage en lui-même. Le mariage, lorsque nous allons dans le dictionnaire définit le mariage comme étant une union légitime entre l'homme et la femme. Légitime entre l'homme et la femme. Mis à part la définition du dictionnaire, lorsque nous allons dans la fiqh, la jurisprudence islamique, la jurisprudence islamique définit le mariage comme étant une alliance, un pacte, une alliance écrite ou verbale entre deux personnes de sexe opposé qui préservent leur chasteté jusqu'à la maturité pour ensuite s'unir et créer une famille. Une alliance entre l'homme et la femme. Donc, du point de vue définition et de la jurisprudence, tout mariage qui sort de ce cadre-là, là où il y a une imposition, là où il n'y a pas le consentement mutuel des deux partenaires, c'est-à-dire que ce genre de mariage est traité d'un mariage forcé. Oui. Comment ça? Je ne sais pas si vous avez... Donnez-nous une définition de ce que c'est que le mariage forcé, en dehors de bien sûr de ce que le missionnaire a... Oui, en fait, le missionnaire a donné des précisions. La seule précision que je veux apporter, c'est celle-ci. Lorsque l'un des conjoints n'a pas donné son consentement, soit c'est la femme qui n'a pas donné son consentement, ou l'homme qui n'a pas donné son consentement, ou tous les deux n'ont pas donné le consentement, ce mariage tombe dans la catégorie des mariages forcés. D'accord. Mariage forcé qui n'est pas forcément, qui n'est pas du tout encouragé par les enseignements du Coran. Évidemment. Qu'est-ce que l'islam dit exactement de ce mariage forcé? Est-ce que l'islam, nous avons des enseignements par rapport à ça? Ok. D'abord, lorsque vous voulez parler des enseignements de l'islam sur le mariage, l'islam a établi des règles et principes qu'il faut respecter avant de parler d'un mariage. Parmi ces règles et principes, tout d'abord, il faut la maturité, l'esprit de discernement. Maturité de qui? Maturité d'esprit. Parce que les deux partenaires doivent avoir l'esprit de discernement. Vous voyez, par exemple, quand c'est précoce, les gens n'ont pas atteint la maturité, on ne peut pas dire qu'ils peuvent discerner, qu'ils peuvent savoir ce qui est bon pour chacun des deux. Donc, il faut d'abord la maturité d'esprit, donc l'esprit de discernement. Donc, ça, là, c'est déjà le premier point. Lorsque nous évoluons, il faut le consentement des deux partenaires. Et à ce point-là, il y a un hadith qui se trouve dans Ibn Majah, là où il est dit An Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al atimu ahaku bi nafsiha min waliha
wal bikru tustahzan fi nafsiha wa iznuha sumuha sumatuha qala na'am. Qu'est-ce que cela veut dire? La femme ayant été déjà mariée a plus de droit que son père ou bien son tuteur de consentir au mariage. Tandis que la vierge, on doit lui demander son consentement. Et son consentement ici sera son silence. C'est que le prophète dit, une femme qui est déjà mariée, soit après le divorce ou bien après la mort du premier époux, donc elle a plus de droits que ses parents. Parce que les parents, en réalité en islam, on fait marier une femme, mais pas synonyme du mariage forcé. Nous allons revenir qu'il faut le consentement, mais les parents, ils sont les guides, ils peuvent orienter. Donc il faut les appuyer. Maintenant, quand c'est une femme déjà mariée, elle a plus de droits au mariage que ses deux parents. Mais quand c'est une vierge, on dit qu'on doit lui demander, et vous voyez, par respect, par politesse, le silence maintenant représente son approbation. À part cela, lorsque nous évoluons, il faut aussi l'accord des deux parents. C'est qu'on dit mariage forcé, c'est pas parce que les deux sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience de vie. Donc les parents aussi doivent apporter leur contribution pour la réussite de ce mariage. Et c'est en cela que le Coran, par exemple, parlant du mariage qui est proscrit entre le croyant et l'idolâtre, le Coran dit wala tunkihu mushrikina atayu minu. Autrement dit, ne donnez pas en mariage des croyants aux idolâtres avant que ceux-ci ne deviennent croyants. Lorsque le même verset parle du mariage de l'homme, il dit wala tankihu. Bon, en grammaire en arabe, c'est que l'autre il fait l'action. Mais en matière de filles, donc on parle de fil ou majhoul. C'est-à-dire que il est victime de l'action. On fait marier. Donc ici, l'accord des parents. Maintenant, selon un hadith, bien sûr dans Ibn Majah, le prophète dit la nikah illa biwali. Autrement dit, il n'y a pas de mariage valide sans l'apport, sans l'approbation du père ou bien du tuteur. Bon, quand on évolue encore, on voit que parmi les choses à réunir pour qu'un mariage soit valide, il faut le paiement de la dot. Et pour le paiement de la dot, le Saint-Coran, chapitre 5, la sourate Al-Maïda, a dit wa atu nisaa sadaqatihinna nihla. Autrement dit, donner de plein gré les dots aux femmes. Il faut pouvoir les fixer. Ouais, dans un mariage forcé, on ne donne pas la dot, on ne parle même pas. Ouais, c'est voilé. Après cela, maintenant, lorsque toutes ces conditions sont réunies, il faut la noce du nikah. Parce qu'on ne se marie pas en cachette en islam. Alinu nikah. Le frère dit Alinu azan nikah wadiribu alayhi bil giribal. C'est-à-dire que annoncer ce mariage et taper au besoin des tam-tams traditionnels qui étaient faits pour l'occasion, parce que en ce temps, il n'avait pas la sonorisation, il n'avait pas les médias. Okay. Donc, pour cela, il avait des tam-tams traditionnels pour annoncer, pour montrer qu'il n'y a pas de mariage en cachette. Sinon, vous allez voir des personnes cheminer, vous demandez, oui, on s'est déjà marié. On ne se marie pas en cachette. Donc, quand toutes les conditions sont réunies, le consentement des deux conjoints et du partenaire, l'accord des parents, la fixation et le paiement de la dot, donc et puis la maturité d'esprit, pour qu'on ne dise pas non, je ne comprenais rien, on m'avait fait marier. Donc, lorsque toutes ces conditions sont réunies, il faut annoncer le nikah. Voilà ce qui peut nous permettre de valider un nikah ou bien un mariage. Ok, de tout ce que le missionnaire a dit, mais ça n'empêche pas que dans nos pays, dans des pays souvent à connotation islamique, qu'on ait souvent un taux élevé de mariage forcé. Comment expliquez-vous ce fait? Écoutez, ce sont des abus en fait, des abus de pouvoir de la part des parents ou des tuteurs légaux qui forcent leurs enfants à se marier. En fait, et ces mariages ont des objectifs cachés par derrière. Par exemple, parfois, pour protéger la jeune fille, on la marie de force pour préserver, pour ne pas qu'elle fasse, qu'elle déshonore la famille. Parfois, pour contrôler la sexualité de la femme,
On dit oui, on va la marier pour qu'elle ne fasse pas, elle ne vive pas une vie de débauche. Parfois, le mariage forcé est une garantie contre la pauvreté. Donc vous voyez que ça, ce mariage, ce type de mariage, c'est carrément un mariage économique. Okay. C'est que pour sortir de la pauvreté, le mariage forcé devient une piste, ce qui ne devrait pas être le cas forcément. Et parfois, pour parer les suites d'une grossesse hors mariage, un exemple simple, accidentellement la femme tombe enceinte. On se dit qu'il faut honorer la famille. Donc on dit bon, vous n'avez qu'à vous tenir à carreau pour ne pas que ça arrive. Bon, comme vous êtes enceinte, comme la femme enceinte, on la marie de force. Parfois, l'homme ne désire pas se marier. Lui aussi, on dit bon, on doit te marier pour sauver l'honneur de notre famille et sauver l'honneur de la fille aussi. Sinon, en réalité, le mariage forcé n'est pas une prescription islamique et le mariage forcé va contre les enseignements de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dans la suite de nos débats, on va avoir des précisions là-dessus. Monsieur Charles, maintenant, les conditions, je voudrais que vous nous rappeliez, vous avez été suffisamment long, je voudrais que vous nous ramassiez de façon synthétique comment le mariage se fait en islam. Comment ça se fait, qu'elle soit forcée ou non, comment on la réalise. Pour réaliser le mariage, les critères ont été énumérés par notre bien-aimé Mohammed Sallam. Nous, les musulmans, nous avons la chance d'avoir un maître qui nous a enseigné tout, qui nous a orientés, même pour les problèmes à venir. Donc, le Saint-Prophète Sallam, dans le recueil d'Ibn Majah, c'est un hadith relaté par Hazrat Abu Huraira qui dit que, tu m'as dit, Tunki unisa li arba'in. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fasu bizati din, tarbat yadaka. Autrement dit, une femme est épousée sur la base de 4 critères que sont la richesse. Premièrement, la richesse. Deuxièmement, la noblesse de la famille. Et troisièmement, la beauté physique. Et comme 4e condition, la religion. Pour terminer, le prophète dit, donnez préférence à la religion si vous voulez prospérer. Autrement dit, il a utilisé le mot, c'est en parabole, il dit, si vous voulez que votre main soit humide, si vous voulez prospérer, si vous ne voulez pas des conflits, des soulèvements, après, vous voulez la tranquillité, il faut donner préférence parce que la religion va la foi, de pair, en fait. en même temps avec, la religion, lorsque vous avez une femme qui a la crainte de Dieu, donc vous êtes dans un paradis total. Donc la religion va avec la moralité, avec le comportement. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un peut avoir la chance de tomber sur une femme qui a les 4, mais c'est des cas exceptionnels. Maintenant, qu'est-ce qui fait le problème aujourd'hui des conflits, des fois ça va jusqu'au tribunal, c'est parce que on a tendance à donner la préférence aux 4 premières choses, tandis que le prophète dit donner préférence à la religion. On dit tout le monde veut une femme qui est belle, une femme c'est la fille d'un ministre, d'un préfet, d'un roi, il veut une princesse, et aussi on veut voir, à part ça, donc est-ce que elle est belle, elle est riche. On dit, bon, je ne vais pas me marier à une femme que c'est moi qui vais donner l'argent des condiments et je vais telle ou telle chose. Donc, je veux une femme que je vais me mettre à l'aise et puis même venir peut-être subvenir à nos besoins. Et c'est ça qui... Donc, on met le matériel en avant. Oui. Ok. En fait, pour ajouter à ce que le missionnaire avait dit, en fait, il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu as dit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les premiers critères que les hommes regardent pour se marier avec la femme, en fait, c'est des critères dans lesquels il n'y a pas de sagesse. Et c'est des critères, comme le Dieu dit dans le Saint-Coran, Kullu man alayha fan, tout est transitoire. En fait, elle est belle aujourd'hui, la femme, mais à la vieillesse, elle sera comment? Vous ne savez pas. Ses parents sont certes nobles aujourd'hui, mais qui te dit que ces mêmes parents-là ne seront pas détrônés demain, ne seront pas avilis demain?
la femme est riche aujourd'hui, la richesse, elle n'est pas forcément permanente. Elle peut disparaître tôt ou tard. Mais lorsque vous vous mariez avec une femme qui est pieuse, il ne fait aucun doute que vous avez beaucoup de chance d'avoir des enfants qui sont bien éduqués. Parce qu'une femme pieuse ne peut que éduquer ses enfants de façon pieuse. Et c'est une garantie pour la génération future. Donc il y a beaucoup de sagesse dans ce privilège-là que nous a orienté le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Donc maintenant, cet apport du frère Lukman suscite en moi une autre question. Est-ce que dans les traditions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous avons eu affaire à des cas de mariage forcé? Quelle a été la réaction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je laisse les frères Lukman répondre à cette question. Oui, et effectivement, quand vous voyez, en fait, ça s'intitule le Adrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayadaullah Ta'ala bin Aziz. En fait, c'était un sermon qui a été publié comme un livre, L'amour véritable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'était à citer une anecdote de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui montre en fait les valeurs morales du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que disent ces ignorants qui disent que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait un amour immodéré pour les femmes. Regardez cet incident. Cet incident a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour honorer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Asma bin al-Nu'man, c'était la plus belle femme arabe de l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ses parents avaient décidé de la marier au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses parents ont fait la proposition au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté. La dot a été fixée à 500 dirhams et le nikah a été prononcé. Après le nikah, naturellement, la nouvelle épouse a été conduite chez son nouveau mari, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam voulait lui rendre visite, voilà ce qu'il a dit. Je cherche refuge auprès d'Allah contre toi, ô messager de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, tu as cherché protection auprès de très grands sanctuaires. Et il a demandé à l'un de ses compagnons, qui se nomme Abu Usaïd, de la ramener auprès de ses parents. Par les propos de la femme, le saint prophète Mohammed Mustafa avait compris clairement que le mariage était consenti par les parents, mais Asma n'était pas d'accord avec ce mariage. Est-ce que vous voyez? Donc, le saint prophète Mohammed ordonna qu'on la ramène auprès de ses parents. Les parents, naturellement, n'étaient pas contents. Ils étaient, pour eux, leur fille les avait déshonorés. Mais pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fallait rendre justice à cette femme qui ne désirait pas ce mariage qui n'était autre chose que la volonté de ses parents. Et regardez la sagesse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a payé la dot, mais il n'a pas réclamé la dot. Lorsque le mariage forcé s'est appliqué à lui, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a réparé sans attendre une seule seconde, et il n'a pas revendiqué la dot qu'il avait payée pour contracter ce mariage. Voilà l'exemple de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous permettez, je vais ajouter une autre anecdote. L'anecdote a été au cours d'un sermon de sa sainteté qui a été citée également. Il y avait une séparation entre un homme et sa femme. L'homme tenait toujours à la femme. Et dans la rue, il courait après cette femme pour lui demander de revenir à lui, de se marier à nouveau avec lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voyant que l'homme souffrait beaucoup, il voulait toujours se remarier avec la femme qu'il ne voulait plus de lui. Il intervient par compassion, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intervient auprès de la femme et lui dit, ne vois-tu pas qu'il t'aime? Et la femme dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce un conseil ou un ordre? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond à la dame, c'est un conseil. Et la dame de répondre, si c'est un conseil, je ne veux pas de lui. Vous voyez, là encore le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a respecté la volonté de la femme. Il n'a même pas cherché à savoir pourquoi la femme ne voulait plus de lui. Pour lui, la femme ne voulait plus, c'était suffisant pour qu'on n'ait plus de mariage.
Voilà en fait celui à qui Dieu a enseigné l'islam, voilà sa pratique qui nous montre que nécessairement les deux conjoints devaient être consentants avant un mariage. Oui, la deuxième illustration que je voulais donner, il l'a donnée, mais tout ça là, les deux cas, déjà, il ne peut plus arriver, résume que lorsqu'il y a un mariage forcé qui s'impose à nous, qu'on doit décider en matière des enseignements islamiques, d'abord on cherche la réconciliation. C'est-à-dire qu'on cherche à convaincre les deux parties. Peut-être au début, l'un n'était pas convaincu du mariage pour pouvoir se prononcer. Mais lorsque cette intervention échoue et qu'on n'a pas pu les réconcilier, donc l'annulation du mariage s'impose. On annule, donc le mariage devient invalide. Et on se sépare. Donc on n'impose pas un mariage pour dire non, forcément. Vous voyez, le saint prophète, il a donné il pouvait dire avec son titre que je m'impose pour voir combien l'idée aujourd'hui, donc à tous les niveaux, s'impose par rapport à leur autorité et maintenant ils pouvaient prendre la décision. Mais le saint prophète, cela a laissé le libre choix. Ok, maintenant revenons chez nous au Bénin. Nous savons aussi qu'il y a des vérités, des cas de mariage forcé de temps en temps. Qu'est-ce que dit la loi chez nous? Qu'est-ce que les textes disent par rapport au mariage forcé? Alors, pour répondre à votre question, je dirais que l'interdiction du mariage forcé et du mariage précoce également a été formalisée au Bénin en 2004 par la promulgation de la loi numéro 2002-04 du 24 août 2004. Elle est récente alors 2004. Ça fait déjà 14 ans. Okay. Portant code des personnes et de la famille. Ce nouveau code fixe l'âge du mariage, aussi bien de la fille que du garçon, à 18 ans. À 18 ans. Ça, c'est l'article 123 de cette loi-là qui stipule cela. En outre, en 2012... Elle prend les dispositions en même temps comme le mariage précoce aussi. Voilà, contre les mariages précoces, oui, et le mariage forcé également. Okay. Il faudrait qu'il y ait consentement mutuel. En 2012, le Bénin a adopté la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 sur la prévention et l'interdiction de la violence à l'égard des femmes et qui interdit également le mariage forcé et réglemente diverses violences à l'égard de la femme, bien sûr. Et des dispositions pénales sont prévues au chapitre 2 de cette loi, notamment à l'article 3, qui stipule que ceci: toute personne qui seront coupables ou complices d'un mariage forcé ou arrangé ou concubinage forcé, comme défini à l'article 3 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 francs. Toutes les personnes qui sont coupables dans la planification et ou l'exécution d'un tel mariage ou concubinage sont également coupables. Plus récemment, le 26 janvier 2015, l'Assemblée nationale a adopté un code de l'enfant qui interdit de nombreuses pratiques néfastes telles que le mariage forcé ou précoce et qui porte l'intitulé de loi numéro 2015-08 du 23 janvier 2015 portant code de l'enfant en République du Bénin. Et l'article 181 qui porte sur la pratique du mariage précoce et du mariage forcé stipule que les pratiques conduisant au mariage précoce ou au mariage forcé des enfants telles que des mesures coercitives, la pression psychologique, le chantage affectif et la pression sociale et familiale intense sont interdites. Donc voilà en fait tout un arsenal juridique qui a été mis en place par les autorités du Bénin pour éradiquer ce fléau, pour éradiquer ces maux. D'accord. Donc les autorités ont donc joué leur partition. Quelles sont les autres dispositions qu'il faut peut-être prendre pour décourager complètement cette pratique-là? Surtout au niveau de nos familles, où de temps en temps, il y a quand même dans nos régions, de temps en temps, on entend parler de mariage forcé. Oui, vous savez, quand on écoute la lecture des textes
de la République qui vient d'être lu par le frère Lukman. Et vous voyez que ça cadre avec les enseignements. D'abord, lorsqu'on dit en cas de mariage, il faut d'abord la maturité. Et on prévoit 18 ans. C'est-à-dire que la personne est capable de prendre des décisions déjà, la personne peut discerner déjà. Et lorsque encore on parle... 18 ans, c'est pour l'homme ou pour la femme? Pour les deux. Aussi bien pour la fille que pour le Mais on garçon. dit qu'il ne doit pas avoir de pression de la part des parents. Le Saint-Prophète, cela aussi, Sallallahu alayhi wa a sallam. refusé un genre de mariage qui est dit de mariage shigar. Shigar, c'est quoi? C'est que quelqu'un donne sa fille en mariage, ou bien sa soeur, à l'autre, c'est-à-dire à condition que ce dernier-là lui donne aussi sa fille ou bien sa soeur en mariage sans qu'il n'y ait de dot de part et d'autre. Maintenant, dans les textes aussi, on dit qu'il ne doit pas avoir une pression ou bien l'échange. On n'échange pas les hommes, les femmes comme des objets. Ceci étant, si aussi quelqu'un il ne crée pas, peut-être, vous voyez, d'abord l'homme, quand il a châtiment, quand il a punition, quand on dit qu'il a poursuite, chacun a peur d'abord. Et du côté de la religion, comme la religion aussi, il y a des choses qui vont de pair, des choses que la religion aussi a validées, comme je viens de les citer. Donc, ça veut dire qu'on doit multiplier la sensibilisation et nos exhortations dans les lieux d'adoration. Et par là aussi, si on dit, bon, tu n'as pas peur de la religion, voilà ce que l'ascension vient. Donc, c'est malheureux, c'est honteux de voir quelqu'un, il vaut mieux s'adapter à la loi de Dieu, donc rester conforme. Et là, on est récompensé parce que lorsqu'on respecte les prescriptions divines, donc Dieu nous respecte. Et l'autre côté, maintenant, ça veut dire que vous perdez des deux côtés, la foi est perdue. Et donc, avec ces sensibilisations, on peut peut-être, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais on arrivera progressivement à réduire ces genres de mariage dits forcés. Okay. Pour rajouter à ce que vient de dire le missionnaire, en fait, l'objectif du mariage en islam est noble. Regardez ce que dit le Saint-Coran, par exemple. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun. Et un de ces signes est ceci, qu'il a créé des épouses pour vous, de parmi vous-même, afin qu'en elles vous puissiez trouver la tranquillité d'esprit. Et il a mis entre vous amour et tendresse. Et il a mis entre vous amour et tendresse. Assurément, il y a là des signes pour un peuple qui réfléchit. Sourate Ar-Rum, c'est-à-dire les Romains, chapitre 30, verset 22 du Saint-Coran. Okay. Regardez ces nobles objectifs. À travers ce Coran, à travers ce verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'objectif du mariage, amour et tendresse. Et aucun mariage forcé ne peut réaliser ces nobles objectifs. Je ne peux pas montrer de l'amour et de la tendresse envers une personne qu'on m'a forcé à marier. Ça se passe aussi en Europe. Les gens se marient pas parce qu'ils aiment la femme ou l'homme, juste pour avoir, pour légaliser leur situation. En fait, de tels mariages ne peuvent jamais prospérer. Et de tels mariages ne peuvent jamais réaliser les nobles objectifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a signé aux nobles, à cette noble pratique qu'est le mariage. Ok. Nous avons 1 minute pour finir. Qu'est-ce que vous allez dire pour conclure? Bon, pour conclure, comme on le sent près du pot, c'est que normalement, les objectifs du mariage sont nombre de 4 et il a déjà cité un objectif. Et on dit aussi que ça permet de préserver la chasteté. Le mariage parce que lorsque quelqu'un se marie, le Coran dit que lorsque vous mariez, les femmes constituent en quelque sorte un genre de vêtement. Pour vous, vous êtes un genre de vêtement pour elle. Maintenant, vêtement là, ça couvre tout. Lorsque vous êtes vêtement, c'est que avec l'amour mutuel, la tendresse, vous pouvez arriver à vous couvrir les défauts. Maintenant, quelqu'un qu'on vous impose, lui dévoile. On dit que la femme, c'est pas le secret, dévoiler le secret dehors. Un dernier mot.
Parce qu'on va conclure. Pour enchérir avec ce que le missionnaire a dit, Oui. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. L'un des objectifs, le Dieu dit dans le Saint-Coran que la femme est un vêtement pour son mari et l'homme est un vêtement pour son mari, voilà. pour l'épouse également. Oui. On utilise aussi les vêtements, non seulement pour couvrir notre nudité et pour couvrir nos défauts, on utilise aussi les vêtements pour se protéger contre les intempéries. Donc, l'homme doit être Merci une source beaucoup. de réconfort pour sa femme et la femme doit être une source de réconfort pour l'homme. Donc, s'il Merci n'y a beaucoup. pas l'amour, Oui. je ne pense pas que ce noble objectif puisse être réalisé. Forcément. Par les Merci, deux merci, Jazakallah. Missionnaire Sav, frère Lukman, nous sommes enfin à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, c'est un sujet très important. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet de mariage forcé. Donc, je prends rendez-vous avec vous pour une prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. La ilaha illa 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 Mahuma to vinovi majivie matinda weto Mahuma to vinovi e majivie matinda weto Wiropo no we imawu Wiropo no we dagbelo bosodo